Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, un produit attendu depuis un certain temps, on va dire, par les amateurs de Rhéobus plutôt étrange, le Lantron FC10. Un modèle très particulier avec 4 canaux sur 30 watts qui profite d'un affichage via des tubes Nixie. Les tubes Nixie, on va y revenir un tout petit peu plus tard quand on aura déballé le produit. Alors comme d'habitude, nous avons un fourreau avec quelques informations. Nous l'avons déjà enlevé. Et on va découvrir tout de suite le contenu de la boîte avec une rallonge gainée, très bonne idée. Une télécommande, on la met de côté, c'est très important, on en aura besoin par la suite. Ensuite, nous avons les câbles pour les ventilateurs, gainés, la notice, les petites vis, le Rhéobus, et au fond, nous avons 4 sondes non gainées. Alors, nous avons une télécommande, pourquoi? Tout simplement parce que le Rhéobus, donc le voici. On va le poser. Hop! Et bien, comme on peut constater, il n'y a pas de bouton. Nous avons juste nos 4 tubes qui vont permettre de faire l'affichage de la température, de la vitesse de rotation et, sauf erreur de ma part, de la tension du ventilateur. Donc, pour contrôler tout ce petit monde, eh bien, il va falloir utiliser la télécommande. Alors, la télécommande, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Impossible de vous dire à quoi servent les boutons. On verra ça lors du test. Juste, on fera un petit essai parce qu'on est des geeks, peut-être un peu trop extrêmes, et on va voir si on peut contrôler le Rhéobus avec une télécommande Logitech Harmony. Comme ça, c'est bien fun sur ce trompe. On va allumer la télé, hop, on coupe les ventilateurs et le PC y plante. Donc, le Rhéobus. La façade, c'est très simple. Nous avons ici le modèle de base. Façade noire, à savoir que nous avons une vis ici qui permettent d'enlever la façade pour la remplacer par d'autres modèles. Il y en a une jaune dorée, on va dire, très steampunk, idéale pour ceux qui veulent faire du mode. Alors ça, c'est si on achète l'édition de luxe. Nous avons les tubes qui sont à l'intérieur. Alors là, un petit fil qui pend. Le PCB, à part ce petit fil, est très propre, rien à signaler. Là, nous avons les sondes. Ici, très bonne question. On regardera ça, peut-être une alarme. Ensuite, nous avons nos prises pour les ventilateurs. Nous sommes sur du 3 broches pour la connexion et sur du 3 broches aussi, sauf qu'on pourra mettre du 4 si besoin. Et enfin, le Molex pour l'alimentation. La finition, comme on le disait, elle est bonne. Le design, alors c'est vrai, on aime ou on n'aime pas, c'est quand même assez spécial avec ces tubes. Là, nous avons des petites diodes qui vont indiquer le canal qui est utilisé. Ici, l'information qu'on affiche. Alors à voir, c'est vrai qu'il y a plus joli, mais globalement, ça rend bien, surtout quand c'est allumé. Pour ça, on reviendra dessus pendant le test très prochainement. Au revoir!